Alors pour moi, les personnes LGBT, elles ont la place dans notre société sans avoir de place parce que hétéros, bisexuels, lesbiennes, gays, pour moi c'est la même chose. On est tous égaux et il n'y a pas de place nécessaire. Par exemple, pour moi, je suis bisexuelle et je vois pas pourquoi je devrais avoir une place nécessaire. Je suis juste comme tout le monde et puis je pense pas que j'ai besoin de dire à tout le monde que je suis bisexuelle parce que ça n'intéresse pas la société. On est tous les mêmes. Donc en fait le plus dur c'est pas l'acceptation, c'est surtout en fait le dire. Donc, après moi je l'ai pas accepté direct, mais il y avait petit à petit genre quelques indices qui m'indiquaient que les garçons c'était pas trop mon trip. Exemple, quand on parlait genre de sa première fois avec un garçon, moi j'étais genre dégoûtée. Imagine un truc qui transperce, bref. Et bref, ouais, c'est vraiment pas mon trip. Donc en fait au départ genre le terme homosexuel, ça m'inspirait pas de dégoût, mais quand même un peu parce que je suis vraiment née dans une famille où genre c'était pas du tout normalisé et c'était vraiment quelque chose d'assez mis de côté. Parce que à mes 6 ans, genre je sais plus quand c'était, mais je crois qu'il y avait déjà le truc de mariage homosexuel en Suisse, un truc comme ça. Et que, du coup, comme on n'en avait pas parlé et que j'avais pas grandi avec, pour moi c'était pas. Je veux dire, c'était pas normal. Mais parce que j'ai grandi comme ça. Donc déjà de 1, il faudrait le normaliser un max. Genre c'est. Puis après, j'en parlais petit à petit avec mes parents, puis ils étaient assez ouverts sur la question en guillemets, avec de gros guillemets en gras, tu vois. Et en fait, du coup, c'est vraiment pendant le confinement, genre j'ai fait une vraie remise en question. Et c'est pas que je me suis rendu compte, mais je me disais bien que genre j'étais quand même un peu homosexuelle sur les bords. On était aux toilettes. On attendait notre pote fille qui à cette époque sortait avec une personne transgenre, une fille, et on a 2 potes très homophobes qui ont dévié sur le sujet des LGBTQIA+, en disant qu'ils étaient super cons, à la fois cute vu qu'il y a de l'amour, mais super cons en même temps, et que c'était dégueulasse, et comme une tendance. Donc après l'acceptation de lesbienne, c'est pas le plus dur, c'est comment tu. Enfin, c'est la peur des proches qui tournent le dos, de les décevoir et tout. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas réussi vraiment à dire concrètement en face à mes potes, parce que je suis beaucoup plus proche de mes potes que de mes parents. Donc en fait, j'avais fait un truc un peu vidéo où je parlais d'un sujet, et en fait, je l'avais balancé comme ça. Donc je peux te dire que sur le moment, c'était la meilleure idée, mais. Ah bah c'est une technique, hein. J'aurais pu faire plus en finesse. Et je me souviens, il y a mon frère de cœur qui m'a dit ouais, je suis trop fière de toi. Donc c'était déjà, ça m'a fait chaud au cœur et je vois que tout le monde était grave ouvert. Pareil, j'étais allée dans un camp le même été, je l'avais dit dès le début, il m'avait trop bien accueilli, j'avais des relations trop belles avec les gens. Genre pour ça n'a pas été un problème. Après le problème en guillemets, c'était de le dire à mes parents. Alors en fait c'était un moment pas bien. Et du coup je l'ai balancé comme ça. Puis après, en fait je les dis ça, mais pour eux, tu sais, c'est dans le truc de. Ils avaient lu une brochure où ça disait, mais même leur avis, c'est être attiré par le même sexe durant l'adolescence, c'est normal, mais ça passe. Oh, mais moi, je me dis bien que les bites, c'est un peu moche, quoi. Et donc, du coup, je me dis bien, mais pour eux, c'est une phase, c'est les hormones, enfin bref, c'est tout ce que tu veux. Ma mère dit que je suis une mode. Que je suis la mode, pareil pour mon père, quoi. Donc, d'ailleurs, leur propos, c'est ouais, t'inquiète pas, tu vas te trouver un homme fort, sportif, musclé. Voilà. Et je dois avouer que j'ai pas encore trouvé le courage de le dire à vraiment des gens qui me connaissent depuis que je suis vraiment née. Enfin, en fait, la première personne, mon appui, ça a été ma marraine. Je la vois pas souvent, mais on a une belle relation. Et en fait, quand je lui en ai parlé, elle a été grave ouverte, en disant ouais, mais renseigne-toi bien dessus et tout. Et du coup, au bout d'un moment, les actions vérité, ça aide. Donc, ouais, ça va. Hein. Donc, je me suis rendu compte que vraiment les filles, waouh, tu vois, la musique de Katy Perry, ça reprend, quoi. Je me souviens de ce qu'il a dit.
Il m'avait sorti que, s'il voyait 2 femmes s'embrasser dans la rue, il les flinguerait. Il disait aussi que, si quelqu'un dans la famille était par exemple homosexuel, il ne lui parlerait même plus ou il s'en éloignerait. Pour lui, une personne transgenre était contre nature. Mais quand je lui ai demandé ce qu'il ferait si un jour il se retrouverait dans un corps de femme, il m'a répondu qu'il ferait des choses pour paraître garçon. Et du coup, tout plein d'autres trucs homophobes et transphobes. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère pour qu'elle fasse plus attention dans son éducation, pour qu'il ne devienne pas, excusez-moi pour le terme, un connard. Elle m'a répondu que il était trop jeune pour savoir ce qu'était l'homosexualité et toutes ces autres choses. Tu croises des filles dans la rue, un parc, qui s'enlacent et qui s'embrassent. Tu ferais quoi? Tu penserais quoi? Je les flinguerais. Pourquoi? Parce que c'est 2 filles. Alors c'est rare. C'est tabou tout ça pour toi? Oui, parce que c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? C'est pas propre, c'est ignoble. Une erreur de la nature. Salut. Pour mettre dans le contexte, je suis un homme trans de 17 ans qui n'a pas encore commencé de transition. Ma petite anecdote date d'il y a quelques semaines. J'étais avec des amis dans le bus et en face de moi, il y avait un petit garçon. Il parlait en anglais avec sa mère et tout d'un coup, il m'a pointé du doigt en disant The Boy. Ce mot m'a rendu hyper heureux et euphorique. Ça peut paraître con et insignifiant peut-être pour certaines personnes, mais pour moi, c'était quelque chose de super. Surtout que à ce moment-là, j'avais pas forcément un super bon passing et du coup, ça m'a beaucoup remonté le moral. Mais malheureusement, j'étais tellement heureux que j'ai pas entendu la suite. Et du coup, je sais pas ce qu'il a dit sur moi. Mais c'est pas grave, le plus important, c'était ce mot et je suis vraiment très heureux de l'avoir entendu. Voilà pour la petite anecdote.